En été, les ruisseaux sont moins fréquentés que les grandes rivières. Ils réservent de belles surprises aux pêcheurs qui fait preuve de discrétion. Les explications de Laurent Geoffray. Poisson. Pas vilain encore. La pêche en ruisseau est une pêche à proprement parler très particulière. À savoir, nous allons traquer le poisson plus que ce que nous allons le pêcher. A contrario de la pêche de la truite en grande rivière, où on fait une présentation, une dérive. En ruisseau, il convient de ne pas s'approcher trop vite et de réfléchir avant de pêcher. Un exemple, ici nous avons une portion de ruisseau où il y a plusieurs postes. Sur ces postes, le poisson se tiendra à différents moments de la journée. Nous avons par exemple un amorti juste dans nos pieds qui part sous la berge, c'est une berge creuse. Ça, je dirais que c'est un poste de repos. Le poisson est à rechercher a priori quand il n'y a pas beaucoup d'activité dehors. C'est là où on a les plus belles surprises avec ces postes en retrait. Ensuite, nous avons un courant avec un caillou qui fait un amorti. Il conviendra déjà de pêcher derrière le caillou. Il y a toujours un poisson ou deux, pas forcément très gros, qui sont à la recherche de la nourriture qui passe dans la veine principale. Ici, toujours un ou deux poissons qui se tiendront juste avant le courant, notamment sur le soir ou tôt le matin. Je pense que ce poste bien exploité est sûrement le meilleur du coup. On voit en levant les yeux et en réfléchissant toujours un petit peu que sur la partie haute du cou, le courant se sépare en deux et nous avons une partie du courant qui va s'engouffrer sous une jarne. Et là, il est à peu près certain que nous aurons 2-3 poissons à l'affût qui sont décidés à manger. Enfin, dernier poste à explorer, tout en haut du cou, toujours sur le côté gauche, nous avons un gros bloc. Et derrière ce bloc, un petit amorti qui est un excellent poste d'affût pour les poissons. Donc, sachant qu'on pêche toujours en remontant, ou 90% du temps en remontant le ruisseau, avant de pêcher, ne pas se précipiter comme un fou, bien regarder son cou et se dire là il peut y avoir du poisson, là il peut y avoir du poisson, et pêcher calmement au fur et à mesure. Logiquement, sur un poste qui fait 5 mètres de long, nous avons 4 postes possibles, on doit toucher un poisson. Alors, en ruisseau, à la base, première règle de base, l'approche. Donc il convient de s'approcher avec discrétion pour pouvoir pêcher comme il faut. Alors là, on va faire naviguer l'appât. J'ai eu une petite touchette. Alors oui, l'appât passe très bien. Bon, pour l'instant, ça n'a pas fait envie, on va refouiller. Il me manque un plomb pour bien pêcher ce coup. Alors là encore, en ruisseau, on reprend quand même les principes de la pêche en grande rivière, hein, à savoir qu'il ne faut pas rester stupide et dans sa plombée initiale. Il faut être capable, suivant un coup, de changer de plombée, parce que à chaque coup, une plombée différente. Donc c'est pas pour le prix que coûte le plomb, mais il ne faut pas hésiter à changer de plomb quand c'est le moment. Donc un courant rapide, on mettra une plombée un peu plus lourde qu'un petit calme derrière un caillou. Là encore, quoi qu'on en dise, c'est une pêche où il faut quand même réfléchir. Hein. Hop là, décroché. Vous voyez, je parle, je fais pas attention à ce que je fais. On a décroché une jolie petite truite du plateau auvergnat. Qui nous a remonté le vert sur l'hameçon. Vous voyez, là aussi que je pêche quand même avec des appâts qui sont, on dira, de taille très modeste. Hein. Faut pas oublier que nous sommes dans un milieu particulièrement sauvage. Les gros vers canadiens qu'on peut vous vendre pour pêcher les truites de bassine, ici les truites n'en ont jamais vu. Hein. Donc il faut là encore présenter des appâts qui correspondent au milieu. Petit poisson de ruisseau. Alors, ça c'est le poisson typique du plateau auvergnat. C'est pas gros, mais regardez comme c'est beau. C'est un vrai poisson d'ici, un vrai poisson de souche atlantique. Un poisson avec des couleurs qui sont majestueuses. Alors vous allez voir, j'espère qu'au cours de notre pêche, poisson bien piqué quand même, hein, je précise, hein, au bord de la gueule. Vous verrez au cours de notre pêche que nous allons pêcher ici, il n'y a pas de manipulation génétique, on pêche de la souche atlantique et c'est tout. Et suivant les postes où on les prend, on va les trouver plus ou moins noirs. Salut ma grande. Bon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la taille maximum des poissons qu'on peut espérer dans ce genre de ruisseau,
c'est, on va dire, un 35 cm, ça relève de l'exploit. Hein. Moi, ça fait 10 ans que je viens pêcher ici, j'en ai attrapé une, hein, comme ça. Un beau poisson, c'est un poisson de 25. Alors, il ne faut pas pêcher pour le trophée, il faut pêcher pour le plaisir de pêcher ici. C'est profiter d'un cadre extraordinaire. Nous sommes au pied du puits de Sancy, dans la nature, un vrai ruisseau sauvage sans pollution, ou très peu, avec du poisson de souche. Ma foi, chacun prend son plaisir là où il peut, mais moi je dois vous dire que c'est toujours avec un grand bonheur que je reviens ici, parce que c'est vraiment la nature. Bon, un petit détail auquel on ne pense pas souvent, l'ombre. J'ai là le soleil dans le dos avec un très joli coup à pêcher devant moi. Regardez l'ombre que ma canne fait sur la berge. Donc si je voulais pêcher cette partie-là, déjà j'ai tout faux. Donc avec cette ombre, il va falloir qu'elle reste ici, que je pêche le coup au-dessus. Toujours bien penser à surveiller son ombre. Si votre ombre arrive en premier sur un ruisseau, c'est foutu. Ne pas s'amuser quand on pêche sur des petits coups d'1 mètre, 1,50 m, on ne peut pas se permettre d'avoir une plombée très étalée, il faut que ça descende tout de suite. Il faut que ce soit pêchant quasiment sur les 20 premiers centimètres de descente. Et là on continue. C'est que le pire, c'est que c'est un joli poisson pour le ruisseau. Ça, c'est un joli poisson pour ce ruisseau. Joli poisson de ruisseau, grave. Alors, vous voyez, la maille est à 20. Ça, déjà, ça commence à être un poisson sympathique. C'est un poisson qui fait quoi, 22. Allez, ma grande. Hein. Nous sommes dans le village de Besse. Ça a quand même un côté très sympathique parce que, bon, c'est pas partout en France où on peut s'amuser à pêcher la truite en ruisseau dans le centre d'un village. Alors là, nous sommes entre les maisons, les prés, il y a un petit peu tout mélangé. Et vous allez voir, enfin je l'espère, vous rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de poissons pour peu qu'on préserve la rivière. Poisson, sympa. Vous allez voir, elles ont une robe qui est magnifique. Bien piqué par le bord. Regardez cette robe magnifique, poisson de souche atlantique, poisson de la rivière. Hein. On va vite la décrocher et lui rendre sa liberté. Faut qu'elle aille grandir. Hop, oh, décroché. Alors vous voyez, sur ce poste là, je pêche bien d'abord dans mes pieds avant d'aller voir en face ce qui se passe. Hein. Pas faire l'inverse. Hein. Toujours pêcher le plus près avant d'aller au plus loin. Hein. Vous voyez, on utilise des vers quand même de toute petite taille. Des hameçons en 14 ou en 16. Ça n'empêche pas de les piquer au bord de la gueule. Hein. C'est une légende. Les poissons piqués au fond de la bouche parce que les hameçons sont petits. Il suffit de bien guider sa ligne. Un bon contrôle de la dérive. Et de toute façon, au moindre arrêt, on fait, et puis tant pis si on fait dans le vide, mais au moins les poissons sont bien piqués, on ne les abîme pas. Vous avez pu vous en rendre compte sur les quelques prises que nous avons fait. Allez, on continue. Un super petit poisson souche sauvage, bien piqué. Alors, de toute façon, c'est une philosophie la pêche en ruisseau. Hein. On vient plus pour le plaisir de s'éclater
que pour chercher à faire un panier, hein. Allez, on va lui rendre sa liberté.